Bonsoir à toutes et à tous. Soyez grandement bénis, vous tous qui êtes connectés sur OETV, la chaîne au service de l'Évangile, et particulièrement dans votre émission Il est écrit. Et ce soir, j'ai le plaisir, l'honneur, sous ce plateau d'Il est écrit, de recevoir un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu a la particularité d'avoir une double casquette parce qu'il est pasteur et aussi des chefs d'entreprise. Et ce soir, dans cette émission, il va nous apporter la parole, nous instruire, ainsi que vous tous qui nous suivez à cet instant, sur le thème entre la limite de la mort et entre la limite de la vie. Bonsoir, pasteur Dion. Bonsoir, apôtre Steve Gonda. C'est un plaisir immense d'être ici parmi les téléspectateurs. Et en sachant que, comme a dit l'apôtre, je suis pasteur aussi de ministère et aussi chef d'entreprise qui se nomme OK Brasil Paris, auquel c'est le Saint-Esprit qui m'a donné ce nom-là. Il est venu dans ma chambre et Dieu a fait un miracle auquel on fait de l'exportation de parfumerie et de beauté en même temps, qui vient tout du Brésil vers Paris. Waouh, c'est merveilleux. Ben, si ça peut nous apporter un petit peu le soleil du Brésil, de Brasilia, ça peut que nous remonter le moral. Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. La joie est partagée, pasteur Dion. C'est vraiment un privilège pour moi, un honneur. À chaque fois, je reçois des hommes de Dieu. Je sais combien les hommes de Dieu sont souvent chargés, sont souvent pris. Et je crois que ce soir, le Seigneur va se glorifier, va nous enseigner la parole et beaucoup seront édifiés. Alors, Dieu a mis dans ton cœur ce thème qui est entre la limite de la mort et entre la limite de la vie. Alors, je me posais la question sur ce thème, que veut dire entre la limite de la mort et entre la limite de la vie? La limite par rapport à quoi? Entre par rapport à quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Entre la limite de la mort et entre la limite de la vie. Amen. Je me suis basé en Second Roi, De Roi. chapitre 13 et verset 21. Vous pouvez suivre aussi en même temps. Second Roi, chapitre 13 et verset 21. Qui nous dit cela au 21. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. L'homme alla toucher les eaux d'Élysée et reprit vie et se leva sur pied. Waouh, waouh, waouh. Je me dis, mais la limite, je sais que le dictionnaire, quand il parle de limite, il parle justement d'une ligne de démarcation. Une extrémité. De l'extrémité des deux parties. Élisée, vous en savez, un grand prophète, mais il était mort là. Israël dit, c'est fini. Plus de prophètes, c'est fini. Plus de prophètes. Mais il y avait une troupe auquel il y avait une guerre. Et cette guerre, il y avait des amis soldats, où il y en a beaucoup entre nous, des amis, qui se soutiennent. C'est pas grave dans les situations, dans les étapes, mais quand il arrive entre la limite de sa vie et passe à la démarcation de la mort, là je veux voir quel compagnon est à côté de vous. Ça j'aime voir. À la limite entre la vie et la mort, j'aime voir qui est à côté de moi. C'est très important parce que ce soldat-là, il était mort, il était atteint. Et en étant atteint par quelque chose, comme dit Jean chapitre 11 et verset 25, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Mais là, il n'y avait personne. Il n'y avait aucun prophète debout qui était vivant. Mais il y avait quelqu'un qui était enterré dans le trou là-bas. Mais ses amis le jettent vers ce trou. Là, j'ai fait une réflexion en pensée. J'ai dit, mais Seigneur, c'est vrai.
ses amis pouvaient dire, on va emmener au moins son corps pour sa famille, pour que sa famille puisse faire son deuil. Mais non, ils ont préféré alléger le poids, là, alléger, parce que emmener quelqu'un qui est déjà vivant, c'est lourd, et encore mort, c'est encore plus lourd. C'est que les os tout tombent. Ça le pèse. poids, ah non, le ça poids pèse. retombe, tout à fait. Qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enterrer, On va s'en débarrasser. on va jeter C'est moins de soucis, la moins de poussière problèmes. sur lui. Va finir avec son histoire. Mm. Son histoire, finir avec son histoire. Mm. Mais qui écrit? C'est Dieu qui écrit notre histoire. C'est Dieu qui écrit notre histoire. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est Dieu. Mm. Parce que cet homme, j'ai vu que tout le monde le voyait, il disait, c'est fini pour lui. Mm. C'est fini. Alors je me suis dit, réellement, quand ses amis l'ont mis dedans, on va dire, on va partir. S'ils nous demandent qu'est-ce qui est arrivé, on ne sait pas du sait tout. pas. Non, on ne sait pas. Alors, il le jette. C'est pas grave. Mais eux n'espéraient pas du tout, ne s'attendaient pas quelque chose de surnaturel. Mm. La limite, là, ils ont vu une limite de la vie qui était avec eux. Yes. Et la limite de la mort, De la mort. aussi, parce qu'il y avait un sepulcre de quelqu'un là. Mm. Mais c'était le prophète Mm. Élisée. Alléluia. Très important, j'aime cela, comme dit la parole de l'Éternel, que quand il toucha, la Bible nous dit ici au 21, Et comme on enterrait un homme, voilà, voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Deutéronome chapitre 30, 19, Deutéronome chapitre 30, 19, je qui veux dit, dire ça. je prends aujourd'hui Yes, à yes. témoin contre le ciel et la terre. Mm. J'ai mis devant toi La la vie vie et et la la mort. mort. La bénédiction et la malédiction. Et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. De quel côté tu es? Quelle ligne tu fais partie? Même si on arrive à côté de cette ligne, à l'extrémité, à la limite de cette ligne, si je suis vivant, je suis serviteur de Dieu. Mais quand j'arrive à la limite de la mort, oh Seigneur, il faut que je vive encore. Mais si l'Éternel a déjà notre but, le prophète, c'était fini pour lui, mais il y avait encore un début de la ligne de la mort. Le soldat tombe et le touche. La Bible dit toucha, ça veut dire toucha, c'est il va, une action. Le corps va le toucher, donc il est en mouvement. Oui. Certainement, quand on l'a balancé, on l'a jeté, il arrive pour toucher le corps d'Élisée et quelque chose se passe. Et cette action que je vois là, je vois une action extrême. Waouh, soudain. Soudain, il arrive, mais ses compagnons, je vous laisse voir comment ils étaient, eux. Quand ils ont vu cette action-là, comment il a ressuscité là. S'il était fini, mais il revient parmi nous, je suis sûr qu'il dit, mais pourquoi vous m'avez laissé de ce trou-là? Venez me prendre. Il dit, non, t'es un fantôme. Tu as peur? Il ne faut pas avoir peur. Si l'Éternel t'appelle pour une grande mission, apôtre Steve Kunda, Yes. je dis que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, Amen. même s'ils ont dit, il est mort, c'est fini son histoire. Yes. Mais j'apprends aujourd'hui, Yes. par ce verset-là, Yes, come on. si tu as de l'onction dans tes os, Vamos. de l'onction dans tes os, Yes. tout peut ressusciter. Yes. Alléluia. Alléluia. Tout peut ressusciter. Amen. Est-ce que tu as de l'onction dans tes os? Que quelqu'un va te toucher? Non, il est mort, mais je vais le toucher quand même. Paf, il reprend vie. J'ai reçu une bénédiction dans ma vie aujourd'hui à travers l'apôtre Steve, à travers le pasteur, Yes. à travers celui qui a prié pour moi. Je pensais qu'il était mort. Mais c'est réellement ce qui n'arrive. Des fois, le ministre de Dieu, il est devant, il est tout cassé. Il va faire la réunion. Mais l'Éternel a dit aujourd'hui, je vais
mettre de l'huile là, tu vas voir. Agir différemment. Ah, voilà. Là où tu penses que tu es limité, Voilà. tu es fini, Voilà. tu es fatigué, Voilà. tu as préparé ton message, Voilà. tu as dit maintenant la limite de la mort, c'est la Voilà. cessation pour toi. Parce Je que suis fatigué. La mort, c'est un peu la cessation. Hein. Voilà. Je parle à l'échelle humaine, hein, bien Bien sûr, aux yeux des hommes. La mort, c'est un peu la cessation de toute activité. C'est là où tout s'arrête, c'est fini, on est fatigué, épuisé, on ne fait plus rien. C'est le chaos total. Et c'est là où quand tu dis tout est fini, et c'est là où il y a quelque chose qui vient se passer. Qui se passe? Wow. Je me rappelle qu'on était au Brésil, à Upanema. On était dans un grand congrès de femmes. Et les femmes, c'était une bénédiction, le culte, la réunion. Le pasteur m'appelle de cette église. Il me dit, viens, j'ai besoin que tu pries avec nous. Est-ce que tu as le temps, pasteur John? J'ai dit, tout dépend du chauffeur qui est venu de l'autre village, de l'autre ville, de Mossoró, ça s'appelle, à peu près 2 heures de temps. Il m'a dit, tout dépend de lui. J'ai dit, est-ce que tu peux? Il m'a dit, il n'y a pas de problème, je suis au service de l'Éternel. Et j'y reviens au pasteur, j'ai dit, on peut. OK. Il ne m'avait rien dit. On va chez une dame auquel il y avait plein de monde qu'on arrive, plein de monde. Et je me suis dit, mais il y a plein de monde ici, où il y a à manger, hein, on pense déjà, on avait très faim. Mais quand on arrive, il y avait un autre manger, différemment. Une limite, je me suis pris dans une limite, une limitation dans la situation. Quand on arrive, il y avait une sœur qui était blanche, pâle. Je dis, mais Seigneur, j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui sont décédées et je connais cet aspect. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'en a parlé. J'ai vu d'abord. C'est le constat, le constat physique. J'ai constaté. Alors, quand je dis, et quand je vais prier, j'ai demandé la permission. Le pasteur était là avec sa famille et la famille de la personne, de cette sœur. J'ai dit, Seigneur, je vais prier en ton nom. Et le Seigneur a dit, tu te souviens quand je t'ai montré 3 mois en arrière qu'aujourd'hui tu seras là, dans cette limite. Montre à eux que cette limite, c'est moi qui contrôle toujours. Je contrôle cette limite. J'ai dit, oui Seigneur. Je commence à prier. Je touche, elle était froide. Froide. C'est la mort. Quand je la touche, l'Éternel la fait revivre. Quand elle revient, elle a eu une soif. J'ai faim, j'ai envie de manger. Et tout le monde cria, gloire à Dieu, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Il y avait des voisins qui n'étaient pas chrétiens. Et ils ont vu, tout le monde est rentré partout. Amen. Ils sont rentrés. Et je me suis dit, Seigneur, à toi. J'ai dit, pasteur, tu as la parole. Ceux qui veulent accepter le Seigneur, il a dit, je vais le faire. Amen. Il a dit, pasteur, avant que je fasse cet appel, je veux parler. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit, tu peux en parler. Il m'a dit, 1 semaine, cette femme était en train de mourir, cette sœur. Pendant la fête, elle était une des responsables. Et puis, je l'ai ramenée pour qu'il puisse savoir que Dieu est là. Et Dieu. Et pendant le congrès, la réunion, la fête, sa fille appelle un des diacres et m'annonce, telle sœur est morte. Waouh. J'ai dit, Seigneur, et lui, c'est lui qui parle là. Seigneur, on est ici dans cette fête. Et ta serviteur là-bas, si tu veux l'emmener, emmène-la. Mais si tu veux la ramener de cette limite, ramène-la. 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 Nous pouvons, on ne peut pas. Yes. On ne peut pas, mais Yes. toi tu le peux. Et c'est pour cela qu'il m'a demandé, pasteur, on va prier là. Je dis, il n'y a pas de prière. Et c'est pour cela, pasteur, qu'on est ici. Amen. Alléluia. Et lui, Amen. 83 ans, il est là. Gloire à Dieu, alléluia. C'est mon Dieu. Il disait, c'est mon Dieu qui veut accepter le Seigneur ici. Et tout le monde rentre dans la maison. Moi, je veux. Amen. Parce que j'ai vu cette femme. J'ai vu. Femme. J'ai vu. Alors, la limite de cette extrémité, de ce démarquage, l'Éternel est venu. Hein?
Il est resté dans la croix, il a dit, je vais enlever cette limite. Cette limite, Ah oui. yes, yes. Il enlève pour toi. Yes, Il a enlevé yes. pour moi, il peut enlever pour toi. On le voit. C'est vrai que cette histoire me fait penser un petit peu à l'histoire de Joseph, un peu jeté dans la citerne, alors que ses frères pensaient que Joseph dans la citerne était mort. Il n'y avait plus d'issue, il n'y avait plus d'espoir, c'était fini pour lui. Et ils espéraient même qu'il était déjà mort, qu'il était déjà pourri, son corps s'est décomposé. Mais des années plus tard, lorsque Joseph va être gouverneur d'Égypte, et quand ils vont se trouver face à Joseph, il faut dire, mais c'est pas possible, celui qu'on pensait mort, il est déjà revenu. Et il y a aussi cette histoire juste à la croix. Lorsque Jésus, avant de rendre l'esprit, il y a ces deux malfaiteurs à la croix et qui avaient eu la sentence des hommes. Donc, ils étaient entre la limite de la mort et entre la limite de la vie. Et ils vont recevoir cette sentence où ils devaient être crucifiés parce que c'était des brigands. Mais bizarrement, il y en a un qui va reconnaître le Seigneur Jésus et Jésus lui dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Alors, il ne pouvait jamais espérer encore vivre parce que pour lui, il était déjà arrivé au summum, la sentence était tombée, c'était la fin pour lui, c'était la limite de la mort, mais à cette limite de la mort vient aussi la limite de la vie pour confondre la mort. Waouh, c'est merveilleux. Qui écrit ton histoire? C'est Dieu. One shot. C'est Dieu qui écrit ton histoire. C'est Dieu. Yes. Il est dans la limite du financement. La limite, il pêche tellement. Il est dans cette limite, t'inquiète pas. Yes. Ne t'inquiète pas. Yes. L'Éternel, il peut enlever cette limite. Dire, regarde ce que j'ai fait avec lui, à travers lui, je l'ai levé. Je l'ai mis debout. Ses compagnons-là, ses amis, c'est fini pour lui. On va mettre de la terre, hein? On va bien tasser tout ça pour qu'il puisse ne pas revivre. Mais l'Éternel, il fait différemment. Ça me réjouit. Ça me réjouit parce que je sais que quand Dieu, il prend son stylo pour dire aujourd'hui, il te bénit. Aujourd'hui, c'est le jour. Ne t'inquiète pas. Il peut le faire. Non, c'est merveilleux. Dieu est Alléluia. puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Non, mes amis, vous tous qui suivez à cet instant, c'est un message puissant que le pasteur John est en train de libérer. Voilà. Vraiment, je m'adresse à travers vous. Regardez vraiment objectivement à travers vos écrans. Soyez vraiment connectés. Comprenez que votre limite n'est pas la limitation de Dieu. Dieu n'est pas limité par rapport à votre limite. Quel que soit le degré, quel que soit le décret, quelle que soit la sentence, quel que soit le jugement, quel que soit ce qui vous accable, les personnes qui vous combattent, qui vous accablent, quelles que soient les limites qui vous sont assignées, les limites que vous atteignez, il y a encore de l'espérance, il y a encore de l'espoir. Oh my God, il y a encore des choses que Dieu peut accomplir. Et je pense, pasteur John, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu se posent des questions. Oui, mais si Dieu est avec moi, pourquoi j'ai tant de problèmes? J'ai l'impression que je ne m'en sors pas. J'ai l'impression que je n'avance pas. J'ai l'impression que je n'évolue pas. Je suis toujours limité. Comme si Dieu ne le connaissait pas, comme si Dieu ne le voyait pas. Mais quand on lit cette histoire, par exemple, est-ce que cet homme a prié Dieu? Non. Est-ce que cet homme a invoqué Dieu? Moi, je pose vraiment cette question. Est-ce que cet homme, il était juif? Il faisait partie des Moabites? Est-ce que cet homme a invoqué Dieu pour avoir la vie? Non, puisqu'on voit pleinement que ce sont ses amis qui l'ont balancé carrément dans le fossé, dans le sépulcre. Le sépulcre, c'est la tombe. Hein? Donc, certainement, c'était un fossé dans ce caveau. Dans ce fossé, on va le balancer. Il n'a pas forcément prié Dieu, il n'a pas forcément invoqué le Seigneur, il n'a pas forcément médité, il n'a pas forcément intercédé, mais voilà que subitement, Dieu le ramène à la vie. Alors si Dieu peut faire ça avec une personne qu'il n'a pas forcément invoquée, à combien plus forte raison? Ah oui, ça c'est très important. Si tu penses que tout le monde va finir avec ton histoire, comme j'ai dit au début, Élisée, son histoire était finie. Ne t'inquiète pas. S'il y a de l'onction dans tes os, là, ça veut dire profondément. Si tu gardes dans les os, ça veut dire très durement avec toi. Si quelqu'un va te toucher, va dire c'est fini, son histoire est finie là, t'inquiète pas. Ne te limite pas. L'apôtre dit, il ne faut pas se mettre des limites. Seigneur, comment? De quelle manière? Tout ça, c'est négatif. Tout est négatif. On va arriver. Est-ce que toutes les actions qui sont contraires au positif, il ne faut pas être comme ça.
Ayez la foi. Les hommes de foi. Ah oui. Qui ne s'arrêtent pas au Ah oui. physique, mais qui regardent dans l'esprit. Pas de limite. Oh my God, yes, come on, Pas de limite. come on. Là. Pas de limite. Vamos. Allons, Alléluia. montons. God is fire. Yes. O fogo de Deus, my God. My Alléluia. God, meu Deus. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle, pasteur Dion. Tu sais que quand on voit cette histoire, je pense qu'on peut aussi avoir un autre enseignement par rapport à la vie d'Élisée. Parce que Élisée ici, il était mort. Certainement lui-même, parce que d'ailleurs, on nous précise au verset 14, Élisée était atteint de la maladie. Maladie, oui. Donc, dans son corps, il y avait la maladie. Mais c'est une folie quand même, parce que dans son corps, il y avait la maladie, mais ce même corps où il y avait la maladie, où cette maladie l'a amené à la mort, mais ce même corps redonne vie à quelqu'un. Ah. Oh my God. Alléluia. Oh meu Deus. Quel miracle. Quel milagre. Oh, milagre. Miracle. Ça, c'est le miracle. Que quelqu'un dit, son histoire est finie. Et l'histoire est restée. Ça veut dire, tout le monde pouvait mettre un point sur la vie d'Élisée. Mais c'est resté. Quelqu'un a touché ses os, quelqu'un a ressuscité. Ça, c'est fort. Oh, je veux dire à quelqu'un à cet instant, à ce moment, tu sais, quand tu te regardes, tu as l'impression que tu es mort. Quand tu te regardes, tu as l'impression que tu ne vis pas. Toi qui es enfant de Dieu. Même Élisée, certainement, quand il a vu sa maladie, il savait qu'il était à la fin de sa vie. Il a vu la mort devant lui. Il a vu la limite. Il a compris que là, c'est fini. Il ne peut pas aller plus loin. Mais la Bible déclare que Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Alléluia. Et il n'y a rien qui soit étonnant de la part du Seigneur, notre Dieu. Pourquoi? Élisée, bien qu'il soit mort, bien que son corps soit usé, bien qu'il soit mort, mais sa mort va quand même produire la vie. Et Paul dira, nous sommes regardés comme morts alors que nous produisons la vie. Et Élisée, certainement, ne veut même pas se douter qu'il pouvait encore porter la vie. Donc, ça veut dire que toi qui t'estimes mort, toi qui penses que tu ne vis plus, toi qui penses que ta vie n'a plus de sens, toi qui penses que peut-être que c'est fini pour toi, que Dieu t'a oublié parce que on ne parle plus de toi, comme Élisée, on ne parle plus de lui. Mais même dans ta mort, tu vas produire la vie. Même dans ton état de mort, selon les hommes, tu produiras la vie parce que Dieu ne te voit pas mort. L'onction de Dieu ne meurt pas. La vie de Dieu en toi ne meurt pas. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Donc la vie en abondance va au-delà de la vie terrestre que tu as. C'est-à-dire la vie de Dieu qui est en toi continue toujours à produire la vie. Oh, je dis à quelqu'un à cet instant, Alléluia. même ta mort continuera à parler. Ta mort fera écrire des livres. Ta mort fera écrire des histoires. Ta mort, ça va changer des familles. Ta mort va changer des foyers. Ta mort va changer des situations. Même de ton mort, les gens parleront de toi. Jésus, il est mort. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur Jésus-Christ. Jésus est mort. Beaucoup de gens parlent encore de Jésus. La preuve, nous parlons de Jésus alors qu'il est mort. Il n'est même pas présent. Mais c'est seulement son corps qui est mort. Seulement sa mort fait que nous sommes dans Il est écrit. Et s'il est écrit, s'il y a cette émission, c'est parce que Jésus est mort. Mais il y a mort et mort, parce que dans sa mort, il y a une onction particulière. Et je crois que c'est pour ça que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il avait compris que tant que l'Esprit du Seigneur est sur toi, même si tu meurs physiquement, en fait, en esprit, tu vis toujours. Et Dieu peut encore opérer quelque chose à travers l'odeur de mort que les gens sentent. Dieu peut sortir la vie. Oh my God. Apôtre, j'apprends encore quelque chose. Et ça va effrayer quelqu'un. Parce que quand le soldat s'est mis debout, on y va, c'est quoi ça? Ça va effrayer quelqu'un. Ton histoire va effrayer quelqu'un. Alléluia. Oh, ils auront l'impression de voir des fantômes. Oh, j'ai dit à quelqu'un. Imagine un petit peu, quelqu'un qui est mort. Mais regardez, nous sommes en train de parler d'un homme qui est mort. Même nous qui sommes sur ce plateau, nous parlons d'un homme qui est déjà mort. Mais c'est parce que sa vie a impacté. Sa vie a été une histoire. Oh, je dis à quelqu'un qui nous suit à cet instant. Non, pasteur John, je veux que nous regardons vraiment nos caméras. Je veux dire à quelqu'un qui nous regarde à cet instant, même s'il pense qu'il est mort, même si elle pense que tout est fini pour elle, il y a encore de l'espoir. Pas de limite. C'est que la personne voit, Dieu voit le contraire. Quand la personne se voit faible, Dieu la voit forte. Quand la personne se voit pauvre, Dieu la voit riche. Quand la personne la voit limitée, et Dieu dit quoi? Pas de limite. Pas de limite. C'est fini tout ça. Ne mets pas de limite. My God, tout est possible. Ne mets pas de limite. Oh my God, Pasteur John, comme on y va. Dieu est fidèle. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Quelle révélation. Wow. Quelle révélation. Wow. Et tu veux t'arrêter encore? N'arrête pas, non.
tes projets. Ne mets pas de limite. Non, non, non. Laisse l'Éternel faire. Hein? Où tu toucheras, il y aura une onction qui va rentrer en toi. Oh my Hey, God. ils vont rester effrayés. C'est ça? Yes, yes, Ils vont rester effrayés. Yes, yes. Alléluia. Oh non, c'est merveilleux. Alléluia. Ne t'arrête pas de rêver. Non, non. Oui. Ne t'arrête pas de rêver parce que les gens ont dit que tu es mort. Ne t'arrête pas d'espérer parce que les gens disent qu'il n'y a plus de solution pour toi. Ne t'arrête pas d'espérer en Dieu parce que les gens disent que tu ne réussiras pas. Oh, le pasteur a dit, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas eux qui mettent un point final à ta vie. La seule personne qui puisse mettre un point final à ta vie, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Là où les gens pensent que tu ne réussiras pas, c'est là où ils seront confondus quand ils verront ta réussite. Là où les gens pensent que tu n'atteindras pas, c'est là où ils seront confondus quand ils verront ton excellence. Parce que l'élévation ne vient ni d'un homme, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Et la vie et la mort, oh my God, Alléluia. le verset que tu as donné tout à l'heure, la vie et la mort sont au pouvoir, non de l'homme, non de la maladie, mais sont au pouvoir de Dieu. Alléluia. Il peut changer la mort en Il vie. change, il change. C'est pourquoi lorsque Lazare est mort, mais j'étais choqué. Je me dis, mais comment les disciples posent la question à Jésus si Lazare est mort? Jésus dit dans Jean 11, non, Lazare n'est pas mort, Lazare il dort, il est en train de ronfler. Quelle limite, hein? L'homme, il voyait des limites, hein? Wouh! Des limites partout. Il est mort, c'est fini, on va pleurer. Maintenant, on doit que pleurer, que pleurer. Quelle limite? Hein? Où tu veux donner gloire à Dieu pour que tu ne vois pas, tu ne vois rien du tout. Faut aller. Ne laisse pas cette limite rentrer dans ton cœur et dire arrête-toi. N'arrête pas. N'arrête pas du tout. Parce que si tu penses que les gens vont te jeter, ne cours pas derrière les prophètes. Hein? C'est un message que je donne. Ne cours pas. Parce que il n'y avait plus de prophètes en Israël. Et le prophète était mort. Mais Dieu ne t'inquiète pas. Dieu crée une situation. Hein? Il crée une situation pour que tu puisses voir le pouvoir de l'Éternel dans ta vie. Oh my God. Alléluia. My God. Entre la limite de la vie et de la mort. Entre les limites de la vie et de la mort. Les limites de la mort. Wow. Lequel tu choisis? Wow. Lequel? J'ai aimé quand tu as parlé de la croix. Ah là là. Yes. Ça, c'est une limite. Hein? Qu'est-ce que tu allais choisir? Aller avec celui qui était en train d'être martyrisé, hein? qui avait une grande douleur, que le sang était en train de tomber, ou rester avec, demander une sentence? Non, je veux descendre de la croix. Tu veux lâcher la croix? Ne laisse pas. Hein? Ça, c'est une limite si tu descends. Mais continue. Continue. Oh my God. Oh my God. C'est merveilleux. Alors, c'est la preuve que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Jamais. Parce que lorsque le prophète est mort, les gens pouvaient se dire, c'est fini. Le fait que le prophète est mort, Dieu aussi est mort. Parce qu'en ces temps-là, le prophète avait un rôle très important, un rôle capital. Parce que le prophète, c'est celui qui recevait le message de la part de Dieu. C'est celui qui révélait la pensée, la vision de Dieu. Donc, la mort du prophète a créé un deuil, un chaos total, parce que même le roi, on le voit déjà même avant la mort du prophète, le roi, justement, il va poser la question, il va consulter le prophète pour savoir s'il va vaincre ses ennemis, les Syriens. Et le prophète lui donne de poser des actes prophétiques pour lui montrer qu'il aura la gloire, la victoire, la gloire, le succès. Il va tirer avec cet arc-là. Donc, le prophète avait été comme un conducteur, un guide. Or, nous savons tous que c'est comme le corps. Le prophète est un peu comme l'œil. Lorsque l'œil ne fonctionne pas, on tutude un peu, on boite un petit peu, on peut tomber dans un trou, on peut se perdre. Donc, pour eux, ils pensaient que le prophète était mort, Dieu aussi était mort. Mais Dieu les a confondus pour dire, il agit dans l'homme, mais l'homme est limité parce qu'il peut mourir. Mais moi, Dieu, je vis toujours. Et la preuve que je vis toujours, il va permettre, d'ailleurs, on ne dit pas que c'était un jour après. On dit l'année d'après. C'est merveilleux parce qu'on nous dit, Élisée mourut et on l'enterra l'année suivante. Donc, un an après. Ça veut dire qu'un an après, parce que même chez la tradition juive, c'est la raison pour laquelle, lorsque Lazare était mort, Jésus a attendu encore 3 jours de plus. Voilà. Parce qu'au bout de 4 jours, le corps sent déjà. Donc, on estime que la personne est réellement morte. Son âme ne peut plus revenir en lui. La personne ne peut plus revivre. Donc, le corps ne sert plus à rien. Mais là, on nous dit un an après, l'année suivante.
un an après. Alors que dans sa tombe, il y a eu des vers, il y a eu des choses, tout ça, etc. Mais il suffit que le mort touche le corps d'Élisée, il revient à la vie. Donc Dieu leur prouve, en fait, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est souverain, c'est lui qui a le dernier mot et c'est lui qui est au milieu d'Israël. Même si l'homme n'est pas là, il est là. Donc le pasteur peut ne pas être là. Parce qu'il y a des chrétiens, quand ils n'arrivent pas à voir le pasteur John, ils appellent le pasteur John matin, midi, soir, et quand ils n'arrivent pas à voir le pasteur John, ils pensent que c'est fini. C'est fini. Ils doivent compter sur le pasteur John. Mais quand ils n'arrivent pas à la voir, ils pensent que c'est fini. Dieu n'entend pas leur prière, Dieu ne voit plus rien, Dieu ne fait plus rien, alors qu'ils oublient que Dieu est toujours là. Il connaît leurs besoins, il connaît leurs soucis, et il est toujours à l'heure pour répondre aux besoins parce qu'il fait chaque chose au bel en son temps. Le livre de Romains nous dit, qui peut nous séparer de cet amour? Yes. Personne. Personne? Personne. Ne t'arrête pas dans cette limite. Amen. Hein? Amen. De la persécution. Ne t'arrête pas dans cette limite. Amen. Hein? De tribulation. Amen. Ne t'arrête pas sur ça. Amen. Non. Hein? Amen. Rien ne peut te séparer. Rien. Même pas ceux qui parlent derrière toi. Ne t'inquiète pas. Dans mon boulot, on a parlé de moi. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Oh, ils veulent t'enterrer. T'inquiète pas. Oh oui. Le miracle arrive dans ta vie. Le miracle, il arrive dans ta vie. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Il arrive. Alors, est-ce qu'on peut dire maintenant qu'un enfant de Dieu, on peut le tuer, on peut le détruire facilement? Ou c'est Dieu qui contrôle l'enfant de Dieu? Ah non, Dieu il contrôle, oui. C'est Dieu qui contrôle. Donc, rien ne peut nous arriver sans que Dieu soit au courant. Il doit être au courant. Il est au courant. Il doit être au courant. Donc, c'est lui qui valide. Il donne le tampon, OK. Ouh. Tu peux. À condition encore, hein. Yes. Et je vais faire un miracle après. Yes. Oh, yes, my God. Alléluia. My God, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Dieu est capable de tout, il peut tout. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Oh bien aimé, vous savez, nous parlons de Dieu. Les gens pensent que parler de Dieu, il faut être crispé, il faut être coincé. Non, nous parlons librement de Dieu parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on tressaille de joie. On est heureux parce qu'on voit ce que Dieu fait. C'est pourquoi, mon ami, toi qui es accablé par les soucis, toi qui es accablé par les problèmes, toi qui as l'impression de ne pas voir l'horizon, toi qui es dans un tourment quelconque, toi qui penses au plus profond de toi que Dieu t'a abandonné, toi qui as tellement élevé tes problèmes au-dessus de Dieu, toi qui ne vois que des problèmes matin, midi, soir, comme si Dieu était incapable de résoudre tes problèmes, ou éventuellement, comme si Dieu ne te voyait pas, tu étais insignifiant ou insignifiante aux yeux du Seigneur. Laisse-moi te dire que nulle créature n'est cachée devant le Seigneur notre Dieu. Jésus dit dans Luc chapitre 18, il va dire quelque chose. Il dit, Dieu fait justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Je veux te dire que si cet homme qui n'a pas cherché la volonté de Dieu, on va juste jeter dans le sépulcre d'un homme de Dieu ou il va reprendre vie, il va revivre à combien plus forte raison. Toi qui appartiens à Dieu, toi qui invoques l'Éternel, Dieu prendra soin de toi. Dieu va restaurer ta vie. Oh, je sais de quoi je parle. J'ai traversé des combats, des épreuves, où de toute ma vie, je me suis dit, jamais, 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 je peux vivre une telle chose pareille, tout en étant pasteur, serviteur de Dieu, où j'ai pris la décision de tout arrêter avec le Seigneur. Et là où je pensais que c'était fini, là je vous partage mon témoignage, là où je pensais que c'était fini pour moi, parce que j'étais tellement abattu, découragé, à cause des combats que j'ai vécu il y a quelques années en arrière. Et Dieu est venu, il m'a ressaisi. Il m'a dit, là où les hommes te limitent, moi je veux te transcender. Alléluia. Parce que je veux te faire monter sur les ailes d'aigle. Les hommes te transportent sur les ailes de colombe, sur les ailes de pigeon. Mais là, au moment, le pigeon ne peut plus voler. Et quand le pigeon ne peut plus voler, qu'est-ce qu'il fait? Il chute. C'est comme un avion. Lorsque l'avion commence à voler au ciel, il y a un moment, il ne peut pas atteindre certains niveaux. Lorsque l'avion arrive à 11 000 pieds, il décroche. Tu vois un petit peu. Mais Dieu dit maintenant, tu ne seras plus l'avion, tu ne seras plus la colombe ou le pigeon, mais désormais, tu seras l'aigle. Je veux te transporter sur mes ailes d'aigle parce que l'aigle n'a pas de limite. L'aigle ne fait que monter haut dans l'altitude. Or, plus tu montes, plus tu te rapproches du ciel. Or, plus tu te rapproches du ciel, tu te rapproches de Dieu et tu vivras les merveilles de Dieu. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras.
prends courage. Prends courage parce que Dieu est avec toi. La main de Dieu est sur ta vie. Le Seigneur agira dans ta vie. Nous arrivons à la fin de cette émission, me dit-on à l'oreille, Pasteur John. Pour les 2 minutes qui nous restent, Oui. est-ce que pour le mot de la fin, pour conclure, pourrais-tu apporter une petite exhortation rapidement et ensuite nous allons prier pour toutes les personnes qui nous regardent à cet instant. D'accord. J'ai un dernier message. Tu dis aujourd'hui, je suis limité. J'ai plus de force. J'ai plus d'envie. Je regarde tous les problèmes. Arrête. Arrête et pense au miracle. C'est le message d'aujourd'hui. En résumé, Dieu a un grand miracle pour toi. Ne t'inquiète pas des guerres qui sont en train d'arriver sur toi dans le royaume du surnaturel. Non, 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 non. Ne t'inquiète pas avec ça. Quelqu'un va tomber sur toi et tu verras le miracle. Ça veut dire que quelqu'un va emmener quelqu'un pour toi pour te soutenir. T'inquiète pas. Juste que là, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh, nous prions à cet instant que Au nom tu de Jésus. reçoives ton miracle. Au nom de Quel que Jésus. soit ce que tu traverses. Par la gloire de Toi ton qui pouvoir, pries le Seigneur. Seigneur. Oh, Tu ne trouves éternel. pas de réponse. Oh, Reçois ton miracle maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, si tu le crois, pose tes mains maintenant. Pendant que nous avons les mains levées, pose ta main sous cet écran maintenant, sous cette main. Oui, Seigneur. Toi Oui, qui pries le Seigneur. Seigneur parce que tu as du Oui, mal à Seigneur. enfanter. Touche-la, Oh, reçois ton miracle maintenant. Touche-le, Seigneur, Toi maintenant. qui pries, papa, tes enfants, Oh, tes entreprises. Reçois l'onction du succès. Reçois l'onction, la faveur de l'excellence. recevoir maintenant, Toi Seigneur. qui sens encore la mort À en toi. l'encouragement Reçois maintenant, la vie Seigneur. à cet Oh, instant. Dieu éternel. Toi qui es découragé Enlève à cet toutes instant. les limites, Reçois la Seigneur. force Dieu maintenant. négatif. Toi qui es limité, oh my God. Oh, alléluia. Élargis l'espace de ta tête. Éternel et Toi tout-puissant. au-delà de tes Que tu limites. puisses, Seigneur, Maintenant, le je veux mettre de tes entre tes limites mains pendant maintenant, Ésaïe 54. Alléluia. Oh, quel que soit ton Alléluia. problème, quel que soit ton Reçois combat, maintenant. oh, Alléluia. qui est entre les Oui, limites de la Seigneur. mort. Oui, Reçois Seigneur. la vie Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh my God, que la Au nom de puissance Jésus. de Dieu te saisisse. Alléluia. Que la puissance Alléluia. impacte ta vie. Visite, Que la Seigneur, puissance dans de te ce visite foyer-là, Seigneur. affecte En ton ton nom, maison, Seigneur. affecte ton couple, Où qu'il affecte ton soit, foyer, Seigneur. affecte Alléluia. ta famille. Au ton nom nom, de Jésus, nous te Jésus de demandons. Nazareth. Au Oh, nom de Jésus. alléluia. Soyez Oh, grandement remene bénis. kanto, Au remene nom vas. de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus. Amen. Amen, éternel. Oh, soyez bénis, Amen. Pasteur John. Merci, Amen. merci de ta présence Amen. sur ce plateau. C'était un message puissant, Dieu. édifiant. Alléluia. Et je crois que beaucoup de vies seront transformées. Nous aurons des témoignages Amen, en Jésus. retour. Amen, Jésus. Que Que Dieu Dieu vous soit bénisse. béni. Amen. Au nom de l'éternel. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver toujours fidèles à cette émission. Il est écrit. Alors pour cela, je vous invite à la prochaine émission d'Il est écrit.